Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite sur les services que je propose, eh bien vous pouvez aller dans la description. Là, vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et vous allez voir donc tous les services et tous les tarifs. Donc vous serez au courant absolument de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu sais pas forcément pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que ça va t'aider, j'espère qu'en plus tu vas passer un super moment et que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va répéter une guidance que l'on répète tous les mois religieusement. C'est que va-t-il se passer entre vous deux au mois de décembre? Alors, entre vous deux, évidemment, là pour la plupart des personnes, ça va être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi avec quelqu'un de ta famille, ça peut être aussi avec ton chef, ça peut être avec une personne avec laquelle il y a quand même une relation et tu aimerais connaître un petit peu l'évolution de cette relation au mois de décembre, si ça va aller mieux, si ça va voilà, bref, si vous allez mieux vous comprendre, etc. Donc, on va commencer par ça, c'est-à-dire que la première ligne, ce sera justement le mois de décembre entre vous deux. Et après, on va avoir la deuxième ligne, ce sera ton mois de décembre et comment toi tu vas le vivre. Et enfin, la troisième ligne, ce sera le mois de décembre de l'autre personne et comment elle va vivre ça individuellement. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer par le twin. Donc le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et donc, on commence et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de décembre. Ici, ce sera la première ligne. Dans la deuxième ligne, eh bien, on a envie de savoir comment toi, tu vas vivre tout ça, mis à part le fait de ce qui se passe entre vous deux. Et finalement, comment cette personne va-t-elle vivre ce mois de décembre aussi. Ok, on continue et on va prendre ici le Symbolon. Qu'est-ce que c'est que le Symbolon? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut absolument être de ce signe du zodiaque là. Alors, ok, donc ça c'est entre vous deux. Ici, on va avoir comment toi tu vas vivre ce mois de décembre et enfin comment cette personne individuellement va vivre le mois de décembre. Ok, on continue avec mon oracle qui s'appelle La Voz del Ser, la voix de l'être, et on va voir la même chose. Donc, que va-t-il se passer entre vous deux au mois de décembre? Ok. Ensuite, comment tu vas vivre? Qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de décembre? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne au mois de décembre, individuellement? On continue et ici, on va prendre notre tarot au chaud. Alors, au chaud, on va avoir les énergies de ce mois de décembre et donc, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il va se passer entre vous deux au mois de décembre. Ici, on va avoir qu'est-ce qui va se passer pour toi et enfin, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne. Bien, alors, c'est parti. Donc pour entre vous deux, je vais choisir celui-là, donc c'est le Cosmic Cycles et on va voir qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer pour vous entre vous deux au mois de décembre. On va mettre 5 cartes de tarot, 2, 3, 4 et 5, ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Maintenant, pour la deuxième ligne, on va mettre celui-là, que ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti. C'est le tarot kawaii. Et il est franchement kawaii. Très mignon. Alors, on va prendre ici et on va mettre pour toi. Qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de décembre? Comment tu vas vivre ce mois de décembre avec le tarot kawaii? Alors, on y va et on a un. Non, elle ne veut pas venir celle-là. 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3,
4 et 5. Bien. Et on va finir avec notre dernier tarot. Et là, ce sera pour l'autre personne. Alors là, on est dans un autre style. C'est le Urban Tarot. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas sorti. Évidemment, je l'ai mis à l'envers. Hein. Ils sont tous à l'envers, oui. Voilà. Donc, il est très spécial, ce tarot-là. Il est assez cru, on va dire. Mais voilà, ça va être intéressant quand même. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans le kawaii, là. On est dans autre chose. Alors, donc là, on va voir comment va se passer ce mois de décembre individuellement pour cette autre personne. Donc, voilà. Ok. 1, 2, 3, 4... et 5. Bien, et on va finir avec un petit ange. Donc ici, notre petit ange. Hop, on va les mélanger. On va avoir un message de ton ange gardien. Alors peut-être que ça va parler de tout ce qu'on aura vu, mais peut-être que ce sera sur un sujet complètement différent. Voilà, 1 et voilà 2. Ça y est, on a donc toutes nos cartes de prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. D'abord, la première possibilité, eh bien, c'est avec les numéros. On a ici le numéro 1, le numéro 2, option pair, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, à ce moment-là, vous pouvez aller dans la description. Et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Et donc, vous pourrez choisir peut-être avec des numéros plus intéressants. Alors, si vous préférez le visuel, eh bien, là, on a des objets, puisqu'il n'y a plus de chaussures pour l'instant, là où je suis. Donc, on a des objets. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à écrire de nouvelles choses? Ici, donc, on a un crayon de bois. Ou est-ce que vous êtes toujours prêt à gommer? Donc ici, on a notre petite gomme. Alors, plutôt écriture ou plutôt effaçage? Non, et plutôt effacer, plutôt écrire ou plutôt effacer. Voilà donc notre option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option et ça va être un petit Lenormand qui va décrire un peu la situation dans laquelle vous êtes actuellement avec cette personne. Donc c'est voilà, le mieux je pense c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand et de choisir par rapport à ça puisque c'est un petit peu la caractéristique de ma chaîne. Voilà. Eh bien allons-y, nous on va commencer et on va prendre notre première option, c'est-à-dire ici le crayon et on va voir donc notre petit Lenormand à deux personnes puisqu'ici on veut savoir comment ça va se passer par rapport à une personne en particulier. Alors c'est possible que ce petit Lenormand décrive une autre personne à ce moment-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à découvrir sur ce qui va se passer avec cette personne-là au mois de décembre. Donc allons-y. On rajoute 3 cartes et c'est parti. Quelles interactions on va trouver et surtout est-ce que tu vas reconnaître quelqu'un dans ce petit Lenormand? Alors ici nous avons un chien, d'accord, donc toi tu regardes les amis ou le chien, d'accord. Bon, on a l'impression que vous êtes quand même assez éloigné, on a ici l'encre, ici on a la cigogne et ici on a cette personne. Donc on a l'impression que soit vous êtes très éloigné physiquement, vous n'avez pas le temps pour vous voir, soit vous êtes assez disputé, même si on a quand même une encre, on a l'impression que c'est un lien qui n'est pas facile à briser, c'est un lien qui ne, même si vous vous éloignez, ça ne va pas ça ne va pas casser cette corde, on a l'impression que c'est quelque chose c'est un lien très fort, mais quand même on a l'impression que c'est plus toi qui es accroché que cette personne, c'est-à-dire que cette personne, elle a la cigogne, donc oiseau migrateur, et donc on sent que cette personne, elle vient, de temps en temps elle vient, quand ça l'arrange, de temps en temps elle repart, et c'est elle qui décide, alors que toi tu es beaucoup plus dans la constance finalement. Ici, avec ce chien, est-ce que ça peut vouloir dire que tu restes fidèle à cette personne? Oui, c'est possible. Ça peut aussi vouloir dire que tu as des très bons amis sur qui tu peux compter. Donc, si vous vous voyez tous les jours et que vous avez un lien même passionnel, ça, pour moi, ça ne correspond pas. Ça correspond vraiment pour le fait d'une personne qui a tendance à s'enfuir, à s'éloigner et puis à revenir quand ça l'arrange. Bien. Alors, mais monsieur doit pas être là. Alors, on va chercher le monsieur pour faire notre petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand de la vérité? C'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Donc, allons-y. 1, 2 et 3. OK. Alors, allons-y. Oups.
Alors, toi, donc vous ne vous regardez toujours pas. Aïe, il y a même un renard entre vous, donc ça c'est mauvais. Soit c'est une personne manipulatrice qui est entre vous, soit c'est cette personne. Ou alors c'est toi, ça peut être toi aussi puisqu'il est au milieu. Mais enfin, il y a des choses qui sont louches avec un renard entre vous, vous vous regardez pas. Déjà, on avait un lien très distendu. Alors, on a cette personne qui regarde le fouet, ok. Ouf, c'est très mauvais goût. On va pas l'interpréter comme le fouet avec l'enfant juste derrière. Alors peut-être que cette personne a des soucis par rapport à ses enfants. Peut-être que cette personne est exaspérée. On l'interprète comme le balai. Peut-être que cette personne a des problèmes, des difficultés actuellement avec ses enfants et que c'est pour ça qu'elle est un peu exaspérée. Toujours est-il que le problème majeur pour moi, c'est ce renard qui est entre vous et qui peut-être sème beaucoup de malentendus et de problèmes, à moins que ce ne soit cette personne le renard, ce qui serait encore pire. Bien, alors ce que l'on veut savoir, c'est d'abord qu'est-ce qu'il va se passer entre vous au mois de décembre. Donc on va voir ici. Voilà. Ensuite, eh bien, là, on va parler de toi. Donc, toi, comment tu vas vivre ce mois de décembre, surtout en rapport peut-être avec ce que l'on aura vu au-dessus. Et enfin, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de décembre aussi par rapport à ce qu'on aura pu... Ah bah j'en ai mis une en trop carrément. Bon, il y en a une qui s'est incrustée. On en a 6. Ok, bien. Voilà, et bien on va découvrir tout ça vu du dessus. Et après, bah voilà, on va savoir ce qui se passe. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'il va se passer entre vous deux au mois de décembre? Moi franchement, avec les deux petits Lenormand, je sens qu'on n'est pas dans une situation extrêmement simple, on est plutôt dans une situation où il y a des difficultés à se parler, des difficultés à communiquer, donc on va voir si les choses s'arrangent ou si au contraire les difficultés continuent. Alors... Ok, on va y voir clair, donc ça c'est très bien. On a de l'objectivité avec le jugement positif, on voit les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir le bon, on va voir aussi le mauvais. On va arrêter d'idéaliser peut-être, mais on va pas diaboliser non plus. Ok. Alors, ici, on a les croisés, les croisades, et donc on a le Sagittaire avec le Bélier. Et moi, ça me fait penser, surtout avec le jugement à côté, ça me fait penser qu'on va voir en fait quel est l'essentiel, quel est le plus important finalement. Chacun peut lutter pour les choses qui lui semblent très importantes. Voilà, moi ça, je ne peux pas négocier parce que ça, c'est mes croyances, parce que ça, c'est ce que je considère comme vraiment important. Et voilà, on ne peut pas passer au-dessus. Mais... voilà, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas pour l'instant. On a ici l'optimisme, donc on a l'impression qu'on a plutôt des bonnes énergies, des énergies positives, agréables et chaleureuses et optimistes pour ce mois de décembre ensemble. Ok. On a le voyage, alors je ne sais pas si c'est prévu que vous voyagiez, mais enfin l'impression que le voyage fait partie de ce mois de décembre. Ça peut être un voyage qui va se faire au mois de décembre, mais ça peut être aussi un voyage qui se planifie, qui s'organise pendant ce mois de décembre. Alors, on a un as de bâton et j'aime beaucoup. On va voir comment ça continue avant d'interpréter. Encore une fois, le voyage qui a l'air d'être très important. Donc, on a vraiment l'impression, là, il n'y a pas d'autres interprétations qui me viennent. Donc, on a vraiment l'impression qu'il va y avoir l'opportunité d'un voyage. L'opportunité alors, est-ce que c'est un voyage pour se rapprocher, pour se voir, pour se retrouver, ou est-ce que c'est voyager ensemble quelque part? En tout cas, l'opportunité du voyage, elle est là, elle existe et elle est très importante. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce voyage au mois de décembre? On a l'impression qu'il y a des éléments en contre avec le 7 de bâton. On a le pendu et la mort. Ok, bon, il faut peut-être ce voyage, il faut peut-être cette rencontre pour finalement se rendre compte, découvrir que les choses... il va falloir un changement. Je ne sais pas si ça va être une rupture, je ne sais pas si ça va être une coupure définitive, mais il va y avoir nécessité de changer quelque chose dans cette histoire. Donc, la grande chose, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne opportunité, c'est quelque chose de bien de pouvoir, vous allez vous voir, ça c'est sûr. Dans ce mois de décembre, vous allez vous voir, vous allez avoir l'occasion de parler, de discuter, de vous dire tout ce que vous avez sur le cœur aussi avec ce 7 de bâton.
vous allez vous sentir agressé, l'autre personne va se sentir agressée, tout le monde va se sentir agressé, mais c'est pas grave. Il faut, au moins je pense que c'est important que ça se dise, qu'il y ait la possibilité de parler. Ça va pas faire avancer beaucoup les choses, on va pas se mentir. Ici on a le pendu, donc c'est vrai que malgré toutes ces agressions, malgré toute cette espèce de mouvement, on sent que ça ne fait pas énormément avancer les choses et que plutôt si elles avancent, ce sera plutôt vers un éloignement définitif avec la mort quand même. On a quand même la sensation que, pour moi, je vais vous raconter une histoire. Pour moi, c'est deux personnes qui sont là, qui pensent toujours l'une à l'autre, mais qui, par exemple, habitent loin ou qui sont disputées ou qui se disputent souvent. Et dans ce mois de décembre, il y a cette possibilité de voyager, de se retrouver. Et là, on parle et en fait, on voit que ça nous mènera nulle part. Et finalement, on arrive à couper le lien qui, finalement, empêchait d'avancer jusque-là. Donc, pour moi, vous allez vous voir et ça va bouger les choses. Enfin, ce qui va bouger, c'est de voir que ça peut pas bouger dans le sens que tu voudrais, en gros. On sent quelqu'un qui a envie de faire changer l'autre. Bon, bah, écoute, moi, je te propose ci, je te propose ça. Et l'autre personne, elle voit que, bah, non, moi, non, je veux pas, non. Et finalement, on se rend compte qu'on n'arrivera jamais à avancer, qu'on restera toujours bloqué et que c'est peut-être le moment de décider de passer à un autre cycle, tout simplement. Ok, voilà le programme. Et comment vous allez vivre tout ça? Toi, comment tu vas vivre ce mois de décembre où on a l'impression qu'il y a une vraie mise au point, quoi, mais qui est importante, qui est intéressante et qui permet de voir les choses enfin telles qu'elles sont. Comment tu vas vivre ça? Ça te plaît pas trop. On a un fou négatif, j'aimerais bien qu'il soit positif, mais non. Un fou négatif, c'est-à-dire que toi, t'es pas prêt. Tu te dis, non, attends, moi, non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'entraîne dans cette histoire? Moi, j'avais pas signé pour ça, je voulais pas faire ça. Donc, l'impression que ça va être un peu déstabilisant pour toi, ce mois de décembre avec cette personne. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est complètement nécessaire. On voit qu'il faut que tu quittes ce cycle pour aller vers un nouveau. Il va falloir sauter le pas. On voit que initialement, t'es pas trop pour, mais finalement, tu vas te rendre compte que c'est la meilleure des solutions. Donc ici, on a encore le Sagittaire, cette fois-ci, avec le Verseau. On a l'autovalorisation, autovalorisation. Donc, on voit que tu vas apprendre à t'aimer toi-même en premier, à te valoriser toi-même en premier, et c'est très bien. Tu vas te faire passer comme priorité. Donc, forcément, ça ira mieux. On a ici la comparaison. Donc, je pense que tu vas vous comparer. Tu vas dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Cette comparaison, elle est aussi nécessaire. On dit oui, il faut pas trop comparer. Bah si, parce que s'il y a quelqu'un qui veut absolument vivre à la mer et l'autre qui veut absolument vivre à la montagne, je veux dire, personne sera heureux, quoi. Donc, c'est tout. Il y a des choses où c'est simplifié, hein. Mais bon, c'est pas possible. Donc ici, on sent que on évalue, on analyse, en fait, avec cette comparaison. Ici, on a un petit page d'épée, d'accord. On a un as de coupe, ok. La force, bien. On a le roi de coupe. Et on a la papesse. Bon, franchement, l'as de coupe, moi, j'ai du mal à penser qu'il sera avec cette personne-là, en fait. J'ai l'impression que tu vas justement te rendre compte qu'avec cette personne, les choses n'avancent pas et n'avanceront pas. Tu vas décider de couper, comme elle se coupe les cheveux, et je pense que tu vas assez rapidement avoir une autre personne qui arrivera dans ton mois de décembre, et là avec beaucoup plus de sentiments. Donc je pense que c'est peut-être ce page d'épée qui arrive un petit peu maladroit, un petit peu direct, un petit peu peu diplomate, mais qui arrive avec une grosse dose d'amour qu'on n'avait pas ici. On avait juste un essai infructueux. Donc je pense que tu vas recevoir cette grosse dose d'amour et ça va vraiment te donner la force justement pour pouvoir aller de l'avant et pour te rendre compte que ce petit page d'épée, c'est plus qu'un petit page d'épée. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner, ici comme ce roi de coupe. C'est drôle parce qu'on a encore un bateau, sachant que on a quand même eu les 2 fois les 6 d'épée qui très souvent représentent le bateau. Et on nous met encore un bateau et la mer justement et la montagne. Donc bon, ici avec la papesse, on a l'impression que c'est quelque chose qui est encore naissant, c'est quelque chose qui n'est pas encore 100% déclaré, on va dire. C'est un amour naissant, c'est une nouvelle relation qui commence, une relation
qui va t'aider à accepter de sauter le pas avec l'autre personne et une personne qui va t'aider à te valoriser toi-même. Ça, c'est aussi très important. Donc, finalement, sur le coup, au début, ça va être un petit peu compliqué pour toi parce que c'est un peu déstabilisant, mais après, je pense que tu vas y trouver ton compte et qu'il y a quelqu'un d'autre de très très sympa qui arrive dans ta vie au mois de décembre. Et alors, cette personne-là, elle va vivre ça comment ? Ah bah elle est prête, hein. Autant toi sur le coup t'es là dit ah bah je suis pas prête. Bah toi elle dit ah bah moi je suis prête. Ici on a le fou en positif, c'est-à-dire il faut lâcher, on lâche. Il faut sauter, on saute. Cette personne est beaucoup plus prête à cette libération que toi, donc elle devrait mieux le vivre. Voilà, elle s'en va. C'est drôle parce que vous avez le même petit personnage ici, le Verseau. Et là, donc, il y en a un qui saute le pas et l'autre qui part. On a vraiment l'impression que vous partez dans deux directions différentes et opposées. Cette personne, elle va vers l'inconnu, elle va vers autre chose et elle n'a pas peur. Elle se libère. Hein. Elle se libère dans des bonnes conditions. Cette personne, elle va sentir qu'elle suit son intuition et qu'elle doit suivre son intuition. Elle va se sentir très connectée parce qu'il semblerait que cette personne, elle va avoir une connexion à son intuition par l'intermédiaire de rêves. Alors, peut-être qu'elle t'en parlera. Si elle te parle de ses rêves, écoute bien de quoi ça parle. Maintenant, c'est possible qu'elle les garde pour elle. Donc, ici, on a des interférences. Très intéressante, cette carte du 8 d'épée. C'est aussi un blocage. Hein. On sent que cette personne, elle se sentait bloquée dans ce lien. Pour moi, ce lien vous bloque tous les deux. Hein. Ici, après, on a le pape. Ok. On a le 10 d'or. Donc, économiquement parlant, ça va aller très, très bien. On a le 4 d'épée ici. On a la maison Dieu. Et on a le 2 d'or. Ok. Changement. Ici, c'est pas d'habitude la carte du 2 d'or, mais ici nous a mis changement. Pour moi, c'est une séparation, clairement. Hein, dans ce mois de décembre, vous allez vous éloigner, très probablement vous séparer. Toi, tu as déjà quelqu'un qui arrive dans ta vie. Cette personne, non. Cette personne, elle va vers l'inconnu, mais on a l'impression un peu sans rancœur. Parce que ici, on sent qu'il y avait comme une espèce de blocage, elle se sentait comme en prison, et qu'il faut qu'elle bouge, qu'il faut finalement elle a cette espèce d'illumination du pape qui lui dit tu dois aller ailleurs. Alors ici, bon, on sent que c'est pas non plus catastrophique pour cette personne, ça se passe plutôt bien, et économiquement et tout, quoi. Il y a du bien-être, donc ça va. Et ici, on a le 4 d'épée qui est mis comme truce, je crois que c'est une trêve, non ? Mon anglais est à peu près bon, ce serait une trêve, et on a l'impression que voilà, cette personne, elle n'a pas trop envie de se disputer avec toi pendant des heures, elle n'a pas trop envie d'aller, on sent que c'est comme une séparation, une rupture, mais qui se fait sans trop de bataille, sans trop de disputes, ça se fait comme ça, quoi. C'est vrai que c'est imprévu, c'est un changement imprévu, cette personne-là, elle n'avait pas décidé de se séparer en décembre, mais ça se passe comme ça, et finalement, ça se passe pas trop mal pour moi. Donc ici, pour moi, on a vraiment une rupture qui se montre dans ce mois de décembre. Tu vas pouvoir, avec ce crayon, tu vas pouvoir écrire un nouveau chapitre de ta vie parce que ce chapitre-là, pour moi, il se termine. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 6 de prospérité, alias le 6 d'or, donc une carte d'aide et de générosité. Et on te dit, tes anges gardiens te tendent les bras. Maintenant, tu te sens réalisé. Tu vas recevoir un cadeau que tu n'espérais même pas, que tu n'attendais pas. Accepte-le avec humilité et reconnaissance. Et dis-toi qu'un jour, ce sera à toi de rendre la faveur à quelqu'un qui en aura besoin. Deviens volontaire dans une association qualitative. Voilà, une petite phrase en plus. Deviens volontaire dans une association caritative. Bon, tu fais ce que tu veux, mais tu vas recevoir de l'aide. Et cette aide, je pense, c'est pour te faire bouger certaines choses dans ta vie, surtout par rapport à cette personne. Et peut-être que tu recevras de l'aide dans d'autres domaines aussi, mais ensemble, on sent que ce mois de décembre est un mois clé, un mois charnière qui termine une histoire. Et on a déjà la silhouette de la nouvelle qui va arriver pour toi. Voilà. Eh bien, bon, c'est sûr que heureusement, on n'a pas trop souvent ce genre de guidance parce que c'est fort, quoi, c'est intense de parler d'une rupture, de parler de quelque chose qui s'arrête. Surtout qu'on sent qu'il y a comme un essai avec ce voyage qui a l'air d'être important, mais ce voyage
permet justement de se rendre compte de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne marchera pas, de ce qui n'avancera pas, et de ne pas persévérer, et surtout de ne pas perdre son temps, de ne pas continuer dans une direction qui finalement n'est pas la bonne, ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. On voit que ce n'est traumatisant ni pour l'un ni pour l'autre, et ça je trouve que c'est assez agréable aussi. Voilà, et bien j'imagine que c'était pas forcément ce que vous attendiez, mais peut-être que ce n'est pas votre option, peut-être que vous devez aller voir l'option numéro 2 si vous pensez que vous n'en êtes pas dans une situation aussi catastrophique, et bien peut-être que tout simplement cette option n'était pas la vôtre. En tout cas, si ça vous a plu d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Bon, on va continuer et on va passer à notre option numéro 2, j'ai nommé la gomme. Alors, qu'est-ce qu'on va gommer? On va prendre notre petit Lenormand et on va découvrir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec cette personne. C'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Bien. On y va. Tac, tac, tac. Bien, ici nous avons des nuages, ici nous avons des fleurs, et là c'est cette personne qui te regarde. Waouh, carrément. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous vous regardez, donc ça c'est cool, on a l'impression que la connexion elle est bonne, il y a une belle entente. En plus, on a l'anneau entre vous, donc qu'est-ce qui se passe? Soit vous êtes mariés, soit vous voulez vous marier, soit cette personne va pour vous être... Enfin, il y a quelque chose, ça marche bien cette histoire-là, on n'est pas dans « je te déteste, je veux plus jamais te revoir ». Ok, cette personne-là, on a l'impression qu'elle a un gros bouquet de fleurs derrière elle, on a l'impression qu'elle veut te faire un très très beau cadeau. Bon, elle doute de temps en temps, donc c'est pour ça que des fois tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive là, il bug. Non, c'est juste que de temps en temps, cette personne, elle n'y voit plus trop clair, elle sait plus quoi faire. Mais on sent que elle a envie d'aller vers toi, elle a envie de montrer ses sentiments, elle a envie de voilà d'aller vers toi. Ok, sympa. On a une situation qui est bonne, qui est agréable, positive, et on a l'impression que tout marche plutôt bien. Ok, alors maintenant, notre petit Lenormand de la vérité, eh bien, il va parler et il va nous dire ce qu'il souhaite. Alors, c'est parti pour le petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, on a ici le soleil, le renard. Décidément, pourquoi il faut toujours un renard? Ah, il est de l'autre côté de la croix, j'aime bien. Ok, j'adore. Alors, là, on voit que vous ne vous regardez pas, mais c'est pas grave parce que vous êtes très proches, il n'y a pas de carte entre vous, donc c'est juste parce qu'on a envie de se concentrer sur un aspect de ta vie. Cette personne, bon, on sait qu'elle te regarde, sinon tout va bien. Mais toi, on a l'impression que tu es en train de couper, donc que tu as coupé définitivement, que tu as terminé définitivement avec une personne qui te faisait du mal, mais qui en même temps t'apportait quelque chose. On a le soleil, c'est vrai qu'avec le soleil, on dit oui, mais quand même, il y avait le soleil, c'est quand même dommage. Oui, c'est vrai, cette personne n'était pas 100% négative. On n'est pas sur du tout blanc, tout noir. Non, on est dans des nuances de gris. Mais quand même, on est sur une personne qui est manipulatrice, une personne qui pensait qu'à ses propres intérêts. On a l'impression que tu as décidé de couper avec ça et que c'est vraiment la meilleure des solutions. Donc, voilà. Même si cette personne de temps en temps t'apportait des bons moments, on ne peut pas lui nier, mais c'est une bonne chose quand même que tu aies coupé avec ce renard. Bien, mais ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous deux. On ne veut pas savoir le renard. Entre vous deux au mois de décembre, comment ça va se passer entre vous deux? Ok, alors, décidément. Alors, ça c'est entre vous deux. Ici, après, ça va être toi, comment toi tu vas vivre ce mois de décembre. Et enfin, comment l'autre personne va-t-elle vivre ce mois de décembre. Ok, et là je me suis pas trompée, j'en ai mis 5. Ok, bien, on va vérifier tout cela vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de décembre? On a l'impression que la situation, elle est plutôt pas mal entre vous.
on va voir comment ça peut évoluer. Alors, allons-y. Attention, faut pas brûler les étapes. Attention avec le battleur négatif. C'est quand on veut aller trop vite. Surtout dans les nouveaux débuts, dans les nouveaux départs. C'est-à-dire quand on veut commencer quelque chose et qu'on se dit non mais attends, moi, pour commencer, il faut que... Allez, c'est pas grave, j'attends pas, j'y vais. Non, c'est pas grave, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais on commence quand même. Tu sais, t'as pas tous les ingrédients, mais tu commences la recette quand même. Ça marche pas. C'est pas la bonne solution. Ici, il faut faire très attention avec ce battleur négatif. Ne brûlez pas les étapes, surtout pour les nouveaux départs. On a ici la peur, la grosse frayeur, on va même dire, puisqu'ici on a Méduse et carrément on sait que si on la regarde, on va se terminer en pierre. Enfin bon, c'est pas la joie. Donc ici, on a notre ami le Verseau avec la Vierge. Ok, l'impression qu'il y a des frictions, hein. Il va y avoir des disputes pour des malentendus, pour des bêtises. Hein. Ok. Alors, on a la plénitude, donc heureusement, on va aussi avoir des bons moments, des moments de partage, des moments de bien-être, des moments de plénitude ensemble. Donc ça, c'est agréable. Despacito. Ok, il faut aller doucement. N'essayez pas d'aller vite dans ce mois de décembre. C'est un conseil. Si vous voulez que les choses se passent vite, vous irez plutôt vers la voilà, regardez, on les met ensemble ici. Je veux aller vite, je m'en moque, je commence la recette sans avoir tous les ingrédients. Oh là là, tu vas voir la colère de Méduse. Alors que si tu dis ok, on prend les choses tranquillement, on va aller acheter tout. Ah, on peut pas y aller aujourd'hui, ben on ira demain. Voilà, là vous atteindrez la plénitude. Prenez le temps, laissez les choses se faire tranquillement. Ok. Alors, on a le 3 de coupe, donc on voit des réunions où vous allez pouvoir beaucoup rire. Alors peut-être que ce sera avec des amis aussi, on a le côté amical, mais on a aussi le côté je passe un bon moment avec toi. Donc soirée, repas, etc., apéro. On a le 4 de bâton, donc on a vraiment l'impression de quelque chose de très intime aussi. Vous allez vous rencontrer, non seulement peut-être avec des amis, mais aussi chez vous. On a vraiment quelque chose où je t'invite chez moi, tu m'invites chez toi. C'est très très intime avec le 4 de bâton. Ok, on a ici la maison Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, j'ai pas envie de l'interpréter comme maison Dieu là. J'ai envie de l'interpréter comme la maison en fait, parce qu'ici on a la tempérance, elle est vraiment très bien entourée, et on a le chariot. Donc j'ai aucune envie d'interpréter cette maison Dieu comme une maison déstructurante. J'ai vraiment envie de dire voilà, vous allez, alors peut-être vous allez faire des plans sur une maison que vous pourriez acheter. Peut-être que vous allez vous recevoir à la maison l'un de l'autre, ou vous allez être ensemble dans la même maison. En tout cas, pour moi, elle est tellement bien entourée que surtout avec le 4 de bâton à côté qui stabilise. Et avec la tempérance, on voit que si vous n'essayez pas d'aller trop vite, si vous acceptez de prendre les choses avec calme et d'aller doucement, on voit qu'il y a des bons contacts, on voit qu'il y a de la complicité, beaucoup de communication, beaucoup de conversations. Vous allez parler des soirées entières, des nuits entières, mais ça se fait dans la joie, dans la bonne humeur, ça se fait très bien. Et en plus, on a comme des projets ensemble, on a comme l'envie d'avancer dans la même direction, l'envie de parler de ses objectifs. Voilà, moi mon rêve c'est de faire ça, et ben moi j'aimerais bien faire ça, et bien comment on pourrait s'organiser pour que nos deux rêves puissent aller main dans la main. Enfin, on a vraiment quelque chose de très très sympa. Donc, on a juste cette petite mise en garde de dire, voilà, n'essaye pas d'aller trop vite parce que ça marcherait pas. Mais si vous respectez vraiment les temps de l'un et de l'autre, on a vraiment l'impression d'un mois de décembre où on profite. C'est vrai que c'est pas un mois actif. Si vous regardez, on a, à part le chariot, qui est plutôt sur le long terme là, on n'a pas beaucoup de cartes actives. On a une carte de plénitude où on se dit ah mais qu'est-ce qu'on est bien. Ici on rigole, on passe une bonne soirée. Ici on est dans la maison, on partage vraiment son intimité profonde et on discute et on parle. Donc on n'est pas dans l'actif, on est plutôt dans l'analyse, dans la discussion, dans la conversation, dans la projection des choses. Donc voilà, c'est un mois très sympa. Franchement, ce mois de décembre, mis à part cette petite mise en garde qui est quand même pas très grave, on sent que ça avance dans le bon sens. Ok, et comment tu vas vivre ça, toi ? Béni. Ici, on a le pape, positif, donc tu vas te sentir protégé, tu vas te sentir béni, tu vas sentir que cette personne, elle est là pour toi, elle sera toujours là pour toi, et ça va voilà, tu sentiras...
contenu, encouragé, soutenu. Donc c'est magnifique. Voilà, waouh, c'est magnifique. Ici, on sent que donc, tu vas être bien. On a ici la carte de la famille heureuse, tout simplement. Les deux parents qui jouent avec le petit garçon au bord de l'eau. C'est bucolique, c'est utopique, c'est magnifique. Donc, on a ici le cancer avec la balance. Et donc, on sent que vraiment, tu vas vivre ce mois de décembre. C'est un rêve. Franchement, c'est très, très agréable. Recevoir ici, donc on sent que tu as peut-être beaucoup donné dans les mois précédents et là tu vas recevoir. Ça me fait penser à cette personne qui avait son bouquet de fleurs derrière. On a l'impression qu'elle va trouver la force de t'offrir ce bouquet de fleurs, donc c'est un beau mois. Tu vas recevoir des beaux cadeaux pour Noël, il n'y a pas de doute. Alors, harmonie, mais waouh quoi, on peut difficilement faire mieux. J'espère que tout le monde a choisi la gomme, hein, parce que ici avec l'harmonie, voilà, tu te sens bien, tu te sens accompagné, tu sens que il y a une belle énergie, il y a une belle dynamique, mais en plus il y a de la sérénité, il y a de la paix, il y a de l'harmonie, waouh quoi. Alors, et que ça continue comment cette histoire? On a ici un 8 d'or, ok, on va voir comment on l'interprète après. On va tout découvrir d'abord. On a le 2 d'épée. On a le 8 de coupe, ok. On a l'étoile et l'impératrice. Bien. Moi, j'ai l'impression qu'on va parler de travail ici, puisqu'ici, on a le 8 d'or qui est vraiment une carte pour moi très, très professionnelle. Et justement, je pense que tu vas te sentir tellement bien avec cette personne que tu vas peut-être revoir tes plans dans le professionnel. Parce que tu vas peut-être te dire, voilà, de parler de justement de ce que vous voulez faire, de vos rêves, de vos aspirations, eh bien, ça va, je pense, remettre en cause pas mal ta vie professionnelle. Ici, donc, on parle de la vie professionnelle et on voit que tu as des doutes avec le 2 d'épée. On ne sait pas si aller d'un côté ou de l'autre, hein, et tu vas prendre une décision très claire. Dans ce mois de décembre, tu vas abandonner une partie au profit d'aller vers tes rêves. Donc, voilà, si tu dois laisser, je ne sais pas, un projet, un emploi, etc., eh bien, tu vas le faire. Tu vas prendre des décisions assez importantes par rapport à ta vie professionnelle pour aller vraiment vers tes rêves, vers ce que tu as toujours rêvé de faire. Tu y crois, tu as la foi avec l'étoile et tu vas y arriver parce que on te voit comme impératrice. Donc, c'est vraiment bravo, ça y est, ça fonctionne, ça va fonctionner. Donc, tu es complètement protégé dans ce mois de décembre et tu es tellement protégé finalement dans cette histoire avec cette personne, dans cette harmonie que crée cette histoire, que ça va te permettre de prendre des décisions dans d'autres aspects de ta vie, notamment, je pense, le professionnel. Merveilleux. Ça y est, t'es sauvé. On n'a que des bonnes choses pour toi. Donc toi, tu as un mois de décembre juste splendide. Ok. Et cette personne, comment va être son mois de décembre ? Ok, ça va très bien, ça va très très bien pour cette personne aussi parce qu'il y a les amoureux en positif. Donc cette personne, elle est folle d'amour, vous êtes fou d'amour, il y a que du beau. Il y a vraiment cette personne, elle a envie de donner, elle a envie de t'aimer, c'est juste magnifique. Pourquoi la veuve est-elle sortie ici? Ok, on va voir si ça a un rapport avec la carte d'après. Ok, donc d'accord. On va baisser un petit peu l'intensité de la veuve. Donc ici, on a la balance encore et le capricorne. On a l'impression que des fois, cette personne, elle va être un petit peu triste parce que je pense que c'est cette personne-là qui veut aller trop vite. Ici, on a donc notre battleur qui a c'est pas grave, on n'a pas tous les ingrédients, on y va quand même. Et là, on sent que il y a quelqu'un, alias peut-être toi, qui va mettre des limites et qui dit non. Non, on va pas aller trop vite dans ce mois de décembre et on voit que bon, c'est un petit peu, il y aura comme des petits moments de tristesse, de pourquoi on va pas, moi je voulais, donc on a un petit peu, mais j'ai envie d'enlever de l'intensité à cette tristesse de la veuve. Hein. Ok. Au-delà de l'illusion, on a une carte qui montre que cette personne, elle te voit telle que tu es, elle n'est pas en train de t'idéaliser, elle n'est pas en train de t'imaginer comme tu n'es pas. C'est une vraie relation, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de magnifique. Ok, j'adore. Alors, ici on a une reine de bâton, c'est le défenseur public. On a le 9 d'or, ok. On a l'as d'or, donc économiquement parlant, cette personne devrait recevoir beaucoup d'argent au mois de décembre. Hein. On a ici le designer de costumes, alias la princesse de coupe, et on a le 3 d'épée. Ok,
Bon, on peut pas ne pas le voir. On a déjà eu la veuve et on a eu aussi le 3 d'épée qui est une carte assez difficile. Je ne pense pas que ça vous concerne. Je pense que ça concernera peut-être quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui aura des difficultés, peut-être quelqu'un de sa famille qui va se séparer ou qui va passer un moment un petit peu difficile. Et voilà, que ça va rendre le mois de décembre un petit peu plus triste, on va dire, pour cette personne. Mais je pense que ça n'a absolument rien à voir avec vous deux. Vous, vraiment, il y a quelque chose qui se passe très très bien. C'est un très beau mois de décembre. On voit que cette personne va gagner beaucoup d'argent grâce à son travail. C'est vraiment son travail. Et on a ici donc le gain plus l'as d'or en plus. Donc vraiment beaucoup d'argent qui tombe. Et par contre, une personne probablement de son entourage qui va être triste, qui va au moins pleurer une fois. Donc on a une carte de pleurs. Attention, ne pas extrapoler, ne pas imaginer, oh là là, il va y avoir de la maladie, la mort. Non, 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 on a quelqu'un qui pleure. Donc c'est amusant comme des fois on fait un tirage comme ça pour la journée et on tombe sur quelque chose comme ça et on s'imagine le pire et tout. Et tout d'un coup, on voit que, je sais pas, il y a une amie qui vient et qui dit, oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé. On m'a dit madame, alors que je sais pas, elle a 25 ans, on a dit madame et puis elle commence à pleurer un peu. Non, c'est pas possible quand même, je suis pas si vieille, j'étais sortie, enfin un truc comme ça. Faut vraiment baisser l'intensité en se disant ok, c'était ça les larmes, bah c'était pas si grave, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça pour cette personne qui va lui compliquer un petit peu son mois de décembre, mais surtout c'est pas la peine de penser qu'on est dans quelque chose de catastrophique. Ce qui est sûr, c'est que ce mois de décembre, il est beau, il est pour profiter ensemble des bons moments. Toi, en plus, ça va te faire éclaircir tes idées par rapport à ce que tu veux faire et ce que tu ne veux plus faire. Donc, c'est très, très positif. Et pour cette personne, beaucoup d'argent qui tombe et beaucoup d'amour. Donc, franchement, voilà, c'était l'option à choisir. Et alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ici, on a un guérisseur d'émotions et c'est joli, ça, de guérir les émotions. Et on te dit, le moment est venu de suivre ce que te dicte ton cœur et d'écouter tes émotions. Tu te sens tellement réclamé par les autres que tu t'oublies toi-même. Tu oublies de te faire attention à toi-même. Il faut que tu écoutes ton intuition qui t'ouvrira de nouvelles perspectives. Donc là, on est vraiment là-dedans. Une personne qui, ça peut être toi, aimable, tendre, affectueuse et digne de confiance. Ok. Pour moi, ce guérisseur d'émotions, je pense que c'est l'autre personne et c'est cette personne qui va tellement te guérir d'émotions, tellement te donner son soutien, sa bénédiction du pape positif que ça va te donner justement la force de prendre des décisions que jusque-là tu n'arrivais peut-être pas à prendre. Parce que tu doutais, parce que tu n'étais pas sûr de toi. Et là, tu vas prendre la confiance pour pouvoir faire ce que tu dois faire, abandonner ce que tu dois abandonner et choisir le chemin que tu dois vraiment poursuivre. Voilà, et bien ça c'est un bon mois de décembre. On a un mois de décembre avec beaucoup d'amour, avec même de l'argent, avec des bons moments, avec des décisions importantes. Enfin c'est un excellent mois de décembre. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir choisi la gomme. Et puis bon si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime par exemple. Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour raconter comment vous avez ressenti tout ça et vous pouvez même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.